Allez, c'est parti, il est 11h05, les retardataires prendront le train en route. Donc bonjour à tous, merci pour votre présence pour ce webinaire sur la facturation électronique. C'est évidemment le grand sujet des années 2025, 2026, 2027. Donc le but de ce webinaire, ça va être de comprendre le fonctionnement de celle-ci. Je pense qu'on est un peu tous inondés de contenu, de pubs, d'articles, d'informations, de sollicitations également diverses. Donc je vais essayer de démêler un maximum de choses pour vous et surtout de comprendre comment CEPAST va s'imbriquer dans cette réforme et notamment ce que l'on va proposer, donc les évolutions qu'il va y avoir sur l'année 2026, hein, c'est notre roadmap, hein, clairement. C'est de proposer le système de plateforme agréée en marque grise. Donc on va aller découvrir tout ça dans le sommaire. Je vous propose donc un menu en 6 étapes. On va d'abord reparler du planning, des obligations, du fonctionnement des plateformes agréées pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense que ça va être une redite pour beaucoup d'entre vous, mais c'est important d'entamer sur des bases solides. Ensuite, on ira voir comment est-ce qu'on peut transmettre votre facture sur une plateforme, quelles seront vos actions à mener, et on finira par les deux dernier point 4 et 5 qui est comment utiliser CPAST, soit en tant que solution compatible. Donc, je génère une facture et je la transmets sur la plateforme agréée de mon choix, ou bien utiliser CPAST en tant que plateforme agréée. Je génère une facture et je la transmets dans CPAST, qui sera la plateforme agréée. Et on finira évidemment par une séance de questions-réponses. Vous avez le chat qui est ouvert et les questions-réponses. Le mieux, c'est vraiment de mettre dans Q&R, c'est marqué, parce que je déroulerai tout ça à la fin dans le chat, ça risque de se perdre. Et en plus, ça avait une petite notification et ça me déconcentre quand je parle. Allez, c'est parti. Donc, comment fonctionnent les plateformes agréées? Alors, il y a une définition de la part de l'État que je vais lire bêtement. Une plateforme agréée est un opérateur de démat immatriculé par l'État dans le cadre de la réforme qui aura pour rôle d'émettre, transmettre et recevoir des factures sous format électronique et en extrait les données utiles à l'administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions de paiement. C'est quand même assez complet comme définition, mais si on résume, je vais quand même préciser que ces plateformes agréées sont des plateformes en ligne hébergées SecNumCloud, donc c'est le niveau le plus élevé de l'ANSSI d'hébergement pour assurer la souveraineté. Bon, après, on pourrait partir dans des débats sur ce sujet. Et ensuite, c'est surtout fourni par une entreprise certifiée ISO 27001. Et ça a aussi son importance dans la sémantique. Ces plateformes vont récupérer des factures au format FactureX. Ce sont des factures déjà qu'on émet pour le format pour Chorus Pro, hein, qui est en fait le brouillon de la réforme, qui est en place depuis 2017. On émet déjà depuis ces passes des factures au format FactureX qu'on envoie sur une plateforme agréée qui s'appelle Chorus Pro, tout simplement. Et le but, c'est également de gérer le cycle de vie des factures B2B. C'est payé, pas payé, refusé. Voilà, tout ça, c'est géré dans la plateforme agréée afin de transmettre les informations de TVA à l'État. Donc, cette plateforme agréée, que vous allez devoir sélectionner, elle va assurer la conformité et la sécurisation. Donc, la conformité des factures au format FactureX ou UBL, par exemple. Attention, une facture mal émise, c'est 15 € d'amende. Donc multipliez ça par votre nombre de factures mensuelles et vous voyez que vous pouvez vite avoir des factures, une amende assez salée. Maintenant que tout est informatisé, ça sera normalement automatique. Donc cette plateforme agréée va assurer la conformité, la sécurisation, mais également l'interopérabilité. Parce que vous allez tous avoir des plateformes, enfin tous, je parle nous, vous, vos fournisseurs, on va tous avoir des plateformes différentes, il faut bien qu'elles puissent se parler entre elles. Donc il y a toute une norme qui s'est créée autour de PayPal notamment. Ces plateformes vont centraliser les données fiscales et, normalement ou pas, ça dépend des plateformes, assurer l'archivage légal, qui est la conservation des factures et de leurs justificatifs. Et enfin, autour de ces plateformes, le but étant de proposer des services complémentaires. D'accord? Donc on intègre la plateforme, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire autour? C'est une question à se poser dans l'évolution de ces dernières.
Côté planning, on y est, hein, clairement. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, Orange, Bouygues, SFR, hein, pour celles de notre secteur, et les ETI, c'est One, Unique, Inherent, pardon, maintenant vu que c'est un groupe, par exemple, vont être dans l'obligation de recevoir et d'émettre des factures au format électronique dès septembre 2026. Vous, qui êtes pour la plupart des TPE et PME, vous voyez que j'ai pointé qu'un petit doigt, vous serez dans l'obligation de savoir les recevoir dès septembre 2026 et d'en émettre en septembre 2027. Donc vous avez un petit délai pour l'émission, la génération des factures et le dépôt sur les plateformes agréées. Néanmoins, une fois que vous êtes équipé, vos fournisseurs, si vous travaillez avec des grandes entreprises, ils vont vouloir que vous leur envoyiez via la plateforme agréée. S'ils sont déjà équipés, ils voudront également le recevoir ici, parce que mine de rien, même si ça va avoir un coût, même si ça implique des choses, cette réforme vous aidera grandement à moyen terme grâce aux évolutions qu'il y aura autour. On en parlera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Donc, on y est. Il faut avancer et attention, hein, c'est toujours pareil, soit on s'équipe avant et on est tranquille, soit on s'équipe au dernier moment et c'est toujours un peu plus compliqué parce que au dernier moment, ça bouchonne, il y a toujours plein de monde. Les obligations de la réforme, il y en a clairement deux. Il y a la première qui est l'obligation de e-invoicing. Désolé pour mon anglais, c'est la transmission des factures. C'est je génère une facture, je la mets sur ma plateforme agréée, qui la transmet à l'autre plateforme agréée de mon client. Et ou la recevoir également, dans ce sens-là. Et il y a la notion de e-reporting qui est pour la notion de TVA, ce qu'on transmet à l'administration fiscale. Côté B2C, il n'y a pas d'obligation de e-invoicing parce que les particuliers n'ont pas de plateforme agréée par personne, en tout cas pas encore, peut-être qu'un jour ça viendra. Néanmoins, les opérateurs qui émettent des factures B2C seront dans l'obligation de transmettre les informations de TVA à l'État et ça passera par des plateformes agréées. Donc c'est vraiment deux notions qui sont intégrées pleinement dans la facturation électronique. Si on résume un petit schéma par étapes, comment est-ce que ça se passe? En gros, on commence par un fournisseur qui génère une facture, qui la dépose sur la plateforme électronique. La plateforme électronique du fournisseur la transmet à la facture, transmet la facture à la plateforme du client. Le client la valide sur sa plateforme agréée et il va mettre à jour le statut de la facture, c'est payé, pas payé. Et les plateformes agréées vont transmettre les données de TVA pour le e-reporting et éventuellement faire l'archivage sécurisé. Ça dépend du niveau de service de la plateforme. Qui est d'ailleurs souvent une fonctionnalité supplémentaire, pardon. Alors, si on fait un schéma, en fait, beaucoup plus simplement, vous, l'opérateur, vous émettez et transmettez une facture sur la plateforme agréée, qui la transmet sur la plateforme agréée de votre client, qui la récupère du coup, et les données sont transmises à Chorus. C'est ça l'application en fait qui récupère les données pour les transmettre à l'administration fiscale, qui elle gérera votre TVA sur cette partie-là. Donc schéma assez simple. J'ai oublié de dire d'ailleurs que ce document vous sera renvoyé. D'accord, vous pourrez le reconsulter et ce webinaire est également enregistré. Donc, vous pourrez également le revoir et ou le transmettre à des personnes dans votre équipe qui ne l'auraient pas vu. Une fois que la facture elle est sur la plateforme, il va falloir gérer le cycle de vie de la facture. Aujourd'hui, hein, actuellement, quand vous émettez une facture, vous la prélevez avec CFAST et elle est considérée comme payée. Vous avez un rejet, vous la pointez en impayé, vous dites au client, c'est pas payé. Votre client il dit si je l'ai payé ou je fais un virement. En fait, toutes ces relations que vous avez avec vos clients ou vos fournisseurs, elles sont induites, elles se font par email, etc. Maintenant, elles vont se faire directement dans la plateforme agréée. Vous allez dire que c'est pas payé. La plateforme agréée le saura, ça va passer en impayé de l'autre côté chez votre client. Après, il peut y avoir un litige, ça c'est un autre sujet. Mais cette notion d'une facture payée ou non payée, c'est important parce que si vous faites des factures, vous savez très bien qu'il y a des notions de TVA à l'encaissement ou de TVA à l'émission de la facture. Et donc pour tout ce qui est transmission des informations à l'État, c'est important pour la collecte de la TVA. Donc toutes ces informations
payés, impayés, seront transmises via les plateformes agréées. Et c'est tout ça, c'est toutes ces relations, ces échanges qui vont être normalisés informatiquement. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va transmettre une facture sur une plateforme agréée? Donc, il y a deux possibilités. La première, c'est votre plateforme agréée est votre logiciel de facturation. La deuxième, c'est vous utilisez une solution compatible. Dans le premier cas, le cas où votre plateforme agréée est directement intégrée dans votre logiciel de facturation, c'est ce qu'on voit en fait, vous recevez certainement les pubs sur LinkedIn et compagnie, c'est-à-dire votre outil comptable, CJ, DBP, Sage, Pennylane, Time, Abi, qui sont soit des logiciels comptables, soit des logiciels pour les freelances ou des TPME standards, eh bien, ils vont intégrer cette partie directement. Donc, quand vous allez émettre une facture, elle sera directement sur la plateforme intégrée, mais vous ne quittez pas le logiciel. Tout est intégré dedans. C'est dans le même univers. Et nous, c'est ce qu'on va proposer également, c'est d'intégrer directement le système de plateforme intégrée, agréé pour une réforme 100% souveraine, hein, parce que la plateforme agréée est forcément hébergée sur Cloud, souveraine, et nous, on a un hébergement 100% souverain également. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est vous utilisez une solution compatible. Vous générez la facture, vous l'envoyez d'une manière ou d'une autre sur votre plateforme agréée que vous aurez choisie. Donc, quelles sont vos actions à mener en 2026? En fait, c'est pas juste choisir une plateforme agréée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est totalement définir une stratégie pour votre système d'information. Vous pouvez en fait avoir une plateforme agréée de vente, une plateforme d'achat, deux plateformes de vente, enfin deux plateformes d'achat. Vous pouvez gérer un peu comme vous le souhaitez. C'est à vous de vérifier comment transitent vos flux, comment est-ce que vous travaillez avec nous, comment est-ce que vous travaillez avec votre comptable. Et il faut donc définir votre stratégie ici pour ensuite choisir votre ou vos plateformes agréées. Il faudra également s'inscrire à l'annuaire des entreprises. En gros, ça se fait depuis votre plateforme agréée, hein. Bonjour, c'est ici qu'il faut envoyer les factures ou c'est depuis ici que je les émets. C'est ça l'inscription à l'annuaire. Et en 4, je l'ai mis en 4, mais on pourrait le faire en 1 directement, c'est commencer à mettre à jour vos fiches clients. Numéro de TVA Tracom, Sirène, qui font partie des obligations pour la facturation électronique. Alors nous, sur CEPAS, on va les passer en obligatoire, mais peut-être que vous ne les avez pas mis ces informations. Donc il faut commencer à les récupérer, à mettre à jour vos fiches clients pour faire une bonne facturation électronique. Donc, si je résume de manière assez simple, vous avez 4 choix qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez utiliser la plateforme de votre comptable. Votre comptable, il vous dit oui, bah, c'est bien, vous avez des logiciels de facturation, mais moi, je suis trop important pour vous. Il faut que tous les flux viennent chez moi. Pourquoi pas, c'est un choix. Donc, vous pouvez choisir sa plateforme. Vous pourrez également gérer tout dans ses pastes, facture de vente et facture d'achat, parce que c'est le gros projet qu'on a pour 2026. On va en reparler, vous inquiétez pas. Vous pouvez également utiliser deux plateformes. Une de vente, c'est CEPAS qui gère les factures, qui les émet depuis la plateforme agréée. Et votre comptable qui récupère dans la plateforme d'achat qui est sur le logiciel de comptabilité. Finalement, ça va être les mêmes flux que vous avez actuellement, hein. Vous générez des factures et après, la compta, la saisie de facture va dans le logiciel de comptabilité. C'est assez ISO par rapport à ce que vous faites actuellement. Et la dernière possibilité, c'est d'utiliser une plateforme tierce, pas Cefast, pas votre comptable, pas votre ERP, j'en sais rien, hein, peu importe. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est que lorsque l'on va rajouter une couche de logiciel, donc une couche dans le système d'information, on va forcément créer de la dépendance à quelqu'un. Et en plus, c'est pas quelque chose que vous pourrez internaliser normalement. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est bien réfléchir quels sont vos flux et si vous préférez mettre. Alors, Stéphanie, j'ai vu qu'il y avait une question. Vous pouvez la mettre dans QR et pas dans conversation, s'il vous plaît, j'y répondrai. Euh, la vraie question, c'est donc où est-ce que vous mettez les menottes? Est-ce que vous les mettez chez moi? Est-ce que vous les mettez chez votre comptable? Est-ce que vous les mettez chez une plateforme tierce? Et ça, c'est vous qui avez la clé pour cette réponse. Je vais avancer et j'ai un peu schématisé ce que je viens de dire. On peut imaginer donc Cefast qui fait plateforme agréée en achat et en vente. Donc Cefast transmet les factures et récupère les factures d'achat. Après, on fait l'export compta dans le logiciel de comptabilité comme on fait actuellement. On peut avoir pardon, Cefast qui fait la vente et le logiciel de compta qui fait la récupération des factures d'achat. Donc le flux que vous avez à peu près actuellement, normalement. Mais on peut imaginer, certains d'entre vous, ils étaient installateurs, intégrateurs, et je ne sais pas, c'était arrivé après en même temps que le métier d'opérateur. Donc vous avez un Sage, un EBP, un ERP qui est
installé dans votre cette information qui émet des factures. Vous avez déjà deux suites de facturation, mais votre ERP en plus il fait la compta. Donc on peut très bien imaginer avoir deux plateformes agréées en vente, une de CEPAS qui envoie les factures, une de votre ERP qui envoie les factures, mais toutes les factures d'achat sont récupérées par l'ERP, par la plateforme agréée. Donc vous voyez que ces flux peuvent se multiplier. Maintenant, en termes de vente, j'ai fait deux cas pratiques avec Stark Industries. Toto Télécom a un client qui s'appelle Stark Industries, et ce client, c'est un seul sirène, mais il a 3 sites. Et il veut une facture par site. Et il a une seule plateforme agréée. Donc sur CEPAS, vous allez créer un client avec un point de facturation pour le site de Lyon, un pour le site de Paris, un pour le site de Lille. Finalement, on reste sur le schéma classique. Et CEPAS va envoyer les données, les factures, pardon, sur la plateforme agréée de Stark Industries. Il faudra juste renseigner la bonne adresse pour la plateforme agréée, un peu comme sur Chorus quand vous renseignez les sirènes de facturation. Maintenant, on va complexifier un peu la demande de Stark Industries, parce qu'en fait, Stark Industries, c'est des gros magasins. Et chaque magasin est indépendant pour gérer ses achats, gérer sa compta, etc. Donc, chaque magasin a une plateforme agréée pour récupérer ses achats. Donc, vous allez créer sur CEPAS un client en sirène, 3 points de facturation, mais vous allez adresser ces factures sur 3 plateformes agréées différentes. Vous allez pouvoir structurer vos clients de cette manière et comme ils le souhaitent sur cette partie envoi et réception des factures agréées. On aurait pu faire plein de cas comme ça, mais j'ai trouvé assez parlant. Donc, si vous avez besoin, je pourrais refaire des cas pratiques ultérieurement. Alors, comment utiliser CPAST en tant que solution compatible? Donc une solution compatible, c'est une solution qui génère des factures au format électronique, facture X, ce qu'on fait déjà pour rappel, et après, vous pouvez vous-même déposer les factures sur votre plateforme agréée. Donc ça, vous pouvez le faire. Néanmoins, attention, parce qu'en fait, actuellement, il existe 101 plateformes en cours de certification. Et il n'y a aucun éditeur au monde qui est en mesure de se connecter et de maintenir 101 API différentes. Donc, si vous choisissez ce modèle-là, il faut bien vous assurer que c'est facile de transmettre les factures sur votre plateforme agréée. Parce que si vous dites c'est que par API, il faudra vous faire la connexion, moi la faire, mais je ne sais pas si je pourrais dans les temps. Hein, il y a 101 plateformes, je ne vais pas pouvoir en faire 101. Si c'est par email en copie cachée, pourquoi pas, c'est facile. Donc il y a quand même une question à se poser sur la transmission sur une plateforme agréée si vous n'utilisez pas la nôtre. On parle par contre quand même d'une normalisation des API avec l'AFNOR. Néanmoins, les normes, on sait ce que c'est. Il y a une norme, mais après chacun part un peu dans son coin. Il y a ce petit risque. Donc pour l'instant, c'est pas sec. On va voir ce qui se passe. J'ai remarqué que sur le marché, il y avait des agrégateurs qui se créaient, qui en fait vont connecter les API de tout le monde et nous proposer à nous éditeurs une API unifiée qu'on pourra intégrer. Pareil, c'est pas encore sec. Ça arrivera plus tard. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va étudier, mais pour l'instant, je tiens à alerter votre vigilance. Dans tous les cas, les plateformes agréées ou les agrégateurs de plateformes agréées vont proposer une facturation à la facture émise ou à la facture reçue. Donc, votre stratégie aura à peu près le même coût dans tous les cas. Deuxième possibilité, utiliser CEPAST en tant que plateforme agréée en marque grise. Alors, je suis obligé de dire marque grise parce que on n'est pas ISO 27001. Si j'étais ISO 27001, je pourrais passer la certification pour être marque blanche, mais c'est pas dans la stratégie de le faire à court terme, peut-être pourquoi pas. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la facturation électronique. Donc le but, comme on le voit dans ce schéma, c'est on fait les devis, les signatures, les prélèvements en couvrant espace client. Vous connaissez tous notre périmètre fonctionnel. Et c'est de pouvoir vraiment intégrer cette partie plateforme agréée dans CEPAS pour que vous n'ayez pas à changer d'univers ou d'interface. Tout se fera directement dans notre univers. Ça va impliquer plusieurs chantiers qui sont en cours. On a notamment le chantier de la refonte des annexes de
facturation. Donc évidemment, on est passé par des avocats pour vérifier un peu tout ce qu'on doit faire. On a rajouté déjà des éléments. Et c'est aussi le moment pour nous de remettre les mains dans les annexes qui ont été faites en 2010. Donc ça mérite un petit coup de frais. Donc on crée un nouveau modèle d'annexe. L'ancien sera toujours disponible. On va juste le refaire un petit peu sur certains points parce que faut rajouter des données pour que ça passe bien les plateformes agréées sans tracas. Euh, et ça va vous permettre d'avoir une personnalisation renforcée, deux modèles au choix. Et par contre, on va être obligé de mettre fin à l'annexe simplifiée. L'annexe simplifiée, ça permet surtout de cacher le nombre de communications sur une ligne et sur les factures. Et ça, en fait, on va pouvoir quand même le garder. Mais l'annexe simplifiée pouvait créer peut-être des petits écarts pas trop compréhensibles informatiquement pour une plateforme agréée. Donc, on préfère ne pas prendre de risques sur ce sujet. Deuxième chantier, se connecter en API à une plateforme agréée. Donc ça, c'est en cours, hein. On lance la connexion avec eux. Donc encore une fois, pour tout intégrer, que vous n'ayez pas à quitter notre univers. Troisième chantier, et pas des moindres, c'est la gestion des factures d'achat. Parce que si vous avez une plateforme agréée, que vous voulez faire dans Cefast, eh bien, vous allez avoir euh, les factures d'achat et de vente, si vous faites toute la réforme. Donc, on va devoir créer des fiches fournisseurs, gérer tout le cycle de vie de la facture d'achat, pouvoir rapprocher les paiements, comme on le fait avec la partie rapprochement bancaire pour la partie vente, suivre les achats et surtout le contrôle de gestion sur lequel j'ai mis une astérisque. Pourquoi? Parce que quand on étudie les API des fournisseurs, donc une API, hein, c'est ce qui permet informatiquement de récupérer des données d'un logiciel à un autre. Par exemple, avec une API, je peux connecter deux fiches clients entre un CRM et un logiciel de facturation. Là, dans les API des plateformes agréées, on remarque que sur une facture, on peut aller récupérer le prix unitaire, les quantités et les libellés de tous les abonnements et articles vendus, achetés du coup sur une facture. Donc ça nous permettrait à moyen terme de gérer un système qui pourrait faire du rapprochement de vos achats et de vos ventes. Donc on planifie ça de près dans le cas du projet, c'est d'arriver à ce niveau-là de qualité. Si on regarde cette roadmap, on a sur le T4 2025, on a livré la refonte du fonctionnement des prix unitaires qui permet une meilleure gestion. On a la refonte des annexes de facturation qui est en cours actuellement et en cours la connexion API à une plateforme agréée. Sur le T1 2026 et jusqu'à la fin du T2 2026, en gros là ça va être tout le système de gestion des factures d'achat, on va être focus dessus, on va avoir plusieurs développeurs, il y a tout à faire. Donc c'est vraiment notre gros chantier de l'année, parce qu'en parallèle il faudra faire toute la gestion du cycle de vie d'une facture, en plus de la création des écrans etc. pour les fournisseurs. Et enfin au T3 2026, il y aura une phase de test et de mise en place. Donc si je résume, c'est une réforme à ne pas louper parce qu'elle va vous apporter pas mal d'éléments malgré son coût par facture qui va être appliqué par toutes les plateformes agréées. C'est quelques centimes par facture. Mais cette plateforme agréée, va y avoir de nombreuses évolutions à venir dans Cefast, mais également pour vous au global dans votre gestion actuelle. Vous devez absolument commencer à définir votre stratégie en interne. Comment est-ce que vous allez travailler cette partie? Parce que si vous y prenez trop tard, vous serez dans les derniers à vous manifester auprès de vos fournisseurs ou des différents éditeurs. Et forcément, il y aura embouteillage. Donc, il faut vraiment commencer à y penser. Tout ce webinaire un an avant quasiment. Et pensez à nettoyer vos données, SIRET, numéro de TVA, qui seront des données obligatoires pour la conduction de la réforme. Voilà, j'ai fait le tour de ce webinaire, donc on peut passer à la séance de questions-réponses. Je vais aller voir, je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées. J'en ai quelques-unes effectivement, on va les prendre dans l'ordre chronologique. On va prendre Catherine. Alors, Catherine me demande, et pour l'étranger sans TVA? Eh bien, pour l'étranger sans TVA, c'est une très bonne question. En fait, là, ça rentre dans la notion de e-reporting. Si les données vont être émises et
enfin, vous allez générer des données, la facture n'aura pas de TVA, mais l'information va être émise pour l'État sur la TVA. Euh, pour les, Techniquement, les plateformes agréées sont basées sur le réseau PayPal. Donc, il y a aussi des notions d'interopérabilité avec nos amis citoyens européens. Il va y avoir des transmissions qui vont se faire sur ce sujet également. Donc, tout va s'unifier avec l'Europe également. Si j'ai pas bien répondu, hein, n'hésitez pas à me relancer si vous voulez des précisions. Stéphanie me demande si on peut avoir un sirène et un nul de TVA Intracom par point de facturation chez un même client multisite. Aujourd'hui, Stéphanie, le client, c'est un client égale un sirène et donc égale un numéro de TVA Intracom. Donc c'est un client par point de facturation. Oui, c'est un client égale un sirène. Donc vous pouvez, votre schéma ne fonctionne pas actuellement. Mais je crois que vous n'êtes pas la première à me demander, donc peut-être qu'on a un sujet à creuser chez nous pour le permettre. Ça risque de faire des modifications d'interface un peu pas trop logiques, donc on a peut-être quelque chose à creuser. Anne-Claire me demande si le sirène ou le siret est obligatoire pour la facturation électronique. Je suis pas sûr, je crois que c'est le siret. Je revérifierai, mais je crois que c'est le siret. De toute façon, on rendra les informations obligatoires dans ces postes pour les clients qui seront B2B. Florian, il ne semble pas trouver de champ pour ancien numéro de TVA d'un client, que ce soit au niveau du client ou du PF. Si, il y est, Florian. D'ailleurs, on a refait cette semaine, d'ailleurs, c'est mis en production la création de la fiche client au nouveau format, et on peut le faire directement. En fait, ça va dépendre de par où tu passais il y a quelques jours encore, mais on a unifié tout ça dans le cadre de notre migration en V2, qui est en cours depuis plusieurs années déjà. Frédéric, Penny Lane comme plateforme agréée. Est-ce que vous avez prévu l'intégration? Penny Lane comme PA, vous avez prévu l'intégration. Donc, comme je le disais, Frédéric, je ne vais pas faire l'intégration sur les dizaines et dizaines d'outils qu'ils vont proposer parce que je ne peux pas les maintenir à ce jour. Donc, peut-être un jour avec un intégrateur, à voir. Mais pour l'instant, non. Donc, faut voir comment PNL veut qu'on leur envoie. Si on peut faire une copie cachée, pourquoi pas. Est-ce qu'on fait déjà au format FactureX? Oui, c'est ce qu'on fait pour Chorus. C'est en production active chez tout le monde. La facture, elle est, enfin, c'est la même pour tout le monde, hein, c'est le même format. On s'est pas amusé à en faire des différents. Et donc, normalement, vous pouvez transférer la facture sur PNL, vous pouvez faire un test. Et si ça fonctionne pas, je suis preneur du retour. Comme ça, on pourra corriger très vite. Ludovic, si je comprends bien, mes factures d'achat seront sur la plateforme de mon fournisseur. Si vous comprenez bien, les factures d'achat vont arriver où vous le souhaitez, soit sur Cefast, soit sur Penny Lane, pour reprendre l'exemple précisément si c'est votre outil comptable, soit sur un outil que vous avez choisi d'avoir vous-même dans votre coin, ou bien sur Cefast pour tout ce qui est opérateur, et sur votre ERP pour tout ce qui est, je sais pas, achat de matériel. C'est un exemple. Et là, c'est à vous de définir votre stratégie. Teddy, pour les groupes contrôlant plusieurs sociétés, pourra-t-on déléguer des accès via un identifiant unique à plusieurs clients? S'il y a une différence sur Extranet CPAS. Alors, ça n'a. Oui, il y a une petite confusion effectivement là dans cette question entre l'espace client CPAST et la facturation électronique. Parce que une facture générée, en fait, on est obligé de mettre les notions de sirène, sirette, adresse de livraison, numéro de TVA intracommunautaire. Et ensuite, il est envoyé sur la plateforme agréée. Mais sur l'espace client qu'on met à disposition, n'aura absolument aucun bénéfice pour cette partie. C'est-à-dire que l'espace client pourra récupérer la facture au format PDF, mais tout ce qui est plutôt comptable, analyse d'achat, va être dans la plateforme agréée du client. Donc un groupe contrôlant plusieurs sociétés, eux, ils vont se débrouiller pour avoir une plateforme agréée chez le même fournisseur et pour pouvoir agréger directement là-haut, normalement. Un peu comme mon exemple avec Stark Industries et la facture multisite. Mais là, il n'y avait qu'une seule facture. Mais on pourrait imaginer que dans mon exemple Stark Industries, il y a Stark Industries 1, Stark Société, Stark Magasin, et de tout envoyer sur la même PA. C'est une possibilité.
Donc, comme quoi, quand je parle vraiment de stratégie SI, c'est toutes les entreprises qui sont concernées. Alors, j'ai des nouvelles questions. Je redescends. Christelle Roblin, Sirène, Sirect, existe-t-il espace différent pour renseigner ces informations sur la fiche de client? De mémoire, je ne vois que le Sirène. Normalement, vous avez le Sirène sur le Siret sur le site également. Christelle. Est-ce que le numéro de TVA Intracom peut remonter en automatique? Alors ça, Stéphanie, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que la connexion avec une plateforme agréée va impliquer de se connecter à un annuaire d'entreprise. Dans cet annuaire des entreprises, on va déclarer numéro de TVA Intracom, Sirène, Siret, adresse, contact. Il faudrait que je revoie si ça y est. C'est pas moi qui utilise les API, vous en doutez, c'est nos développeurs. On va essayer quand même de pouvoir récupérer un maximum d'informations sur ce sujet, que ce soit sur les factures de vente, hein. J'ai créé un nouveau client, je déclare par exemple le sirène et ça remplit tout. C'est quelque chose qu'on va pouvoir normalement récupérer. Ou bien je reçois une facture d'achat, j'ai pas encore créé ma fiche fournisseur, donc j'ai plein d'informations, j'ai le sirène, l'adresse, l'agent social, le numéro de TVA, et que ça crée la fiche fournisseur en automatique, on attend de validation. C'est effectivement des idées d'automatisation qu'on va pouvoir pousser grâce à la réforme. Christian, du coup, quelle serait la PA intégrée sur ces pastes en marque grise si vous ne l'êtes pas? Effectivement, Christian, je ne suis pas une PA, je ne peux pas l'être, donc je suis obligé de passer par une plateforme agréée. Là, le choix se porte il y a deux agrégateurs qui sont bien en vogue, c'est IOPOL et, et Sekino. Pardon, donc le choix va se porter sur l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est peut-être une stratégie d'en avoir deux pour limiter les risques. Mais bon, normalement, les deux sont très très largement financés sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont proposer cette notion en marque grise, donc comme nous. Ludovic, est-ce qu'il y a un tarif pour utiliser la plateforme CPAST? Oui, il va y avoir un tarif qui sera à la facture d'achat et à la facture de vente. Normalement, c'est le modèle qu'on va proposer. Euh, c'est euh, c'est le modèle, en fait, nous, on va acheter à la facture, on revendra à la facture. Et ça va être le modèle de quasiment toutes les plateformes agréées qui vont proposer ce système de plateformes agréées parce que c'est finalement au volume que vous serez facturé et donc nous aussi et auquel on refacturera. Certains vont le proposer en intégré directement. Je pense à Penny Lane qui fait de la pub dessus. Mais si vous prenez la plateforme agréée et qu'un an plus tard, ils augmentent leur prix de 10%, est-ce que la plateforme agréée est intégrée? Vous avez une heure pour répondre à cette question. Donc, moi, pour la notion de tarif, j'ai pas encore tous les éléments parce que on ne sait pas encore combien vous serez à vous positionner dessus, les volumes qu'on va acheter, mais c'est évidemment des données que vous aurez au fur et à mesure. Stéphanie, nous travaillons avec DocuWare. Y a-t-il une API avec CPAST? Même réponse que pour Pennyline. Non, on ne collectera pas les 101 API différentes des plateformes agréées pour ce faire. Par contre, CPAST génère des factures. Donc, si vous prenez. En fait, l'idée, c'est que si vous prenez CPAST en plateforme agréée, vous pourrez les générer, les envoyer sur la plateforme agréée du client. Donc, moi, je ne peux pas gérer DocuWare, je ne peux pas gérer Pennyline, Abby, Time, Cegid, Sage. Il y en a 100, je peux tous les citer. Donc là, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez transmettre. Comment obtient-on le numéro de TVA intracom? Très bonne question. C'est disponible sur Papers par exemple, ou sinon il y a toute une notion qui est un peu pompeuse qui s'appelle KYB, Know Your Business. Donc il faut demander à vos clients de vous remplir un formulaire pour qu'ils vous adressent, enfin qui vous renvoie et comme ça vous connaissez vos clients. Alors, il peut vous donner aussi un cabis par exemple. Euh, Je vois Ludo qui dit qu'il n'y a pas de sirette. Betty qui répond si sur le site dans Information Générale. Merci Lucie. Merci Betty, pardon, d'avoir répondu. Si je remonte encore les questions, on va avoir Angèle. On va avoir aussi le sujet sur les factures de gestion d'entreprise, EDF au loyer banque. Effectivement, c'est un sujet pour vos factures d'achat. Euh, et là, c'est une question de flux. Effectivement, est-ce que vous voulez gérer toutes les notions de flux d'achat avec CPAST? Donc là, vous avez tout, et nous, on va gérer, on va mettre en place un système de paiement, en fait, ce qu'on peut appeler un peu de pré-comptabilité. Vous avez votre facture d'achat, c'est rempli, la facture EDF, elle est validée, je fais le virement.
par exemple. Mais vous pouvez aussi imaginer que sur CPAST, vous donnez l'adresse de la plateforme d'achat CPAST uniquement à vos fournisseurs opérateurs. Comme ça, tout ce qui est opérateur, c'est pas mélangé, c'est dans CPAST. Et tout ce qui va être gestion d'entreprise, EDF, eau, loyer, banque, elles vont aller directement dans notre plateforme agréée d'achat. En fait, vous choisissez la boîte postale où ça envoie. Encore une fois, c'est une stratégie à avoir. Et c'est pour ça aussi que vos comptables, ils vous envoient beaucoup de normalement de courriers. Moi, je l'ai reçu 4 personnellement, pour dire choisissez votre plateforme agréée chez moi. Comme ça, ils ont les flux. Donc, pareil, à vous de définir votre stratégie. Où est-ce que vous mettez quelle information. Sylvie, pourrons-nous consulter l'annuaire? Je pense que vous parlez, Sylvie, de l'annuaire de l'entreprise. Le consulter, je pense que ce sera disponible quelque part en ligne, mais j'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je suis navré. Anne-Claire, pour le tarif, vous ferez des forfaits ou uniquement à la facture? Ben, vous savez aussi bien que moi que les forfaits, le gagnant, c'est celui qui fait des forfaits. Parce que enfin, quand vous faites des forfaits voix, vous espérez que la personne consomme le moins possible. Je pense qu'on sera sur un schéma vraiment à la facture au plus juste. Le but étant de pas vraiment gagner notre vie dessus, mais juste amortir un peu cette partie, et nous, d'aller vraiment gagner en fonctionnalité grâce à la gestion des factures d'achat, avec cet objectif vraiment de pouvoir vous permettre de rapprocher la liste des articles achetés avec les articles vendus en automatique en API. Ça, c'est vraiment mon scope et mon objectif ultime de la réforme. Alors, Félix a posé des questions, mais dans la conversation, est-ce qu'émettre une facture à un client depuis CEPAST aura un coût après la mise en place de la réforme en septembre 2027? Bah, du coup, je viens d'y répondre. Oui, il y aura un coût à la facture. Et si j'ai bien compris, j'utilise deux logiciels de facturation, vente et achat, pour une partie de mon activité. CEPAST pour l'activité télécom. Je peux donc avoir deux plateformes agréées différentes, deux pour les factures de vente et deux pour les factures d'achat. Exactement. Et si vous avez envie d'en mettre quatre autres, bah, vous avez le droit. Chacun fait comme il veut. Euh, et, euh, Ça permet de gérer vos flux un peu bah, ISO avec ce que vous avez maintenant pour reproduire les relations que vous avez avec vos fournisseurs et vos clients et de gérer le cycle de vie de facture, d'achat et de vente dans votre plateforme agréée sélectionnée. Alors, je rebralais les questions-réponses, afficher des commentaires. Je crois que j'ai fait le tour. Ok. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On est à peu près dans les temps, 11h45, c'est ce qu'on avait prévu. Je remettrai... Ah, une nouvelle question sur le gong. Est-ce qu'il y aura une tolérance pour les premiers couacs? Bah, je sais pas, c'est pas moi l'État, mais oui, logiquement, il y aura peut-être un peu de tolérance au début sur cette partie émission de facture et surtout plateforme, si on a une plateforme, pas de plateforme, si on les met, si on respecte. Normalement, il y aura peut-être un peu de tolérance, mais ça va vite, vite tomber, hein, faut pas se leurrer. Donc, alors je disais merci pour votre présence. Si vous avez des questions, je suis disponible. Nos équipes sont disponibles également par email sur ce sujet. Ce webinaire est enregistré, donc je le mettrai sur YouTube. Ah, il y a une super question qui vient de tomber. Je conclurai plus tard, c'est pas grave. C'est est-ce qu'il peut y avoir des abus et des fausses plateformes? Alors non, justement. Alors oui et non. Vraiment pour être une plateforme agréée, il faut être certifié par l'État. D'accord? En marque blanche, hein, j'entends. Enfin, plateforme agréée ou marque blanche, il faut être certifié par l'État. Il faut être hébergé sur Cloud, donc avec donc le plus haut niveau de souveraineté possible normalement. Donc là, il n'y a pas de possibilité. Par contre, c'est vrai que moi, je vais m'adosser à un partenaire, mais vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui dit si, si, je le fais très bien, mais en fait, il le fait pas, il vous fait facturer des frais d'accès au service et ça marche pas et il disparaît.
là, on peut tomber sur des gens malhonnêtes. Mais normalement, c'est quand même assez sécurisé pour que vous ne tombiez pas dans le panneau avec vos éditeurs actuels qui sont censés être sérieux. Je pense à moi sans me jeter des fleurs, évidemment. Oui, Nour, je vous enverrai l'enregistrement par email à tous ceux qui étaient présents et en newsletter pour tous les absents. Donc merci à tous, on reste à votre disposition et on vous tient informé des prochaines évolutions et d'autres webinaires seront organisés pour suivre les avancées. Merci tout le monde, bonne journée.